Le protocole optimal de renforcement des ischio-jambiers dans le football de haut niveau reste encore à découvrir, que ce soit pour la prévention ou le traitement des blessures. Dans cette vidéo sur NeuroXtrain, nous allons découvrir ensemble le protocole d'Askling, probablement l'un des plus intéressants. Mais avant tout, petit rappel sur les ischios et les types de blessures. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et je vous explique tout ça. Les ischio-jambiers comprennent le biceps fémoral chef long, le biceps fémoral chef court, le muscle semi-tendineux et le muscle semi-membraneux. Ils traversent deux articulations, la hanche et le genou, à l'exception du biceps fémoral chef court qui n'a aucune action au niveau du genou. Les muscles synergiques des ischio-jambiers incluent le grand fessier, le gracile, l'adducteur magnus et les gastrocnémiens. La nature biarticulaire du biceps fémoral chef long, du semi-tendineux et du semi-membraneux leur permet d'agir comme fléchisseur du genou et extenseur de hanche. Dans le football professionnel européen, 80% des blessures aux ischio-jambiers ont leur première localisation au niveau du biceps fémoral chef long, principalement pendant les sprints, avec des récurrences fréquentes malgré les mesures de prévention et de rééducation. Le mécanisme de lésion des ischio-jambiers est multifactoriel. La déchirure la plus courante survient lors d'un sprint suivi d'une soudaine décélération provoquant des forces excentriques excessives sur les ischio-jambiers. Ces blessures touchent généralement le chef long du biceps fémoral au niveau de la jonction musculo-tendineuse proximale. Une deuxième façon de se blesser est une flexion de hanche excessive entraînant souvent une déchirure du semi-membraneux avec une période de rééducation plus longue en comparaison. La localisation de la lésion influence également la durée de rééducation, avec des lésions proches de la tubérosité ischiale nécessitant une période de rééducation plus étendue en raison des différences de vascularisation. Très connu dans le monde du football, le L-protocole de Carl Askling se base sur 3 exercices excentriques qui permettraient un retour à la compétition évitant les récidives et plus rapidement, 28 jours contre 54 jours en moyenne. On vous met l'étude en description. Ces exercices sont complexes. L'exécution initiale doit être lente et petit à petit, une progression en rapidité peut se réaliser avec notamment après différentes variantes. Nous allons voir dans la suite de cette vidéo directement les exercices. C'est parti. Donc on va se retrouver ici pour le premier exercice qui est l'extender. Alors petite information, ici il y a une petite vignette qui s'affiche pour voir le volume de répétition, quand est-ce qu'il faut le faire dans la semaine, etc. Sachez que ça c'est modulable, vous pouvez l'adapter en fonction de votre sportif, mais ce qui est intéressant dans ce protocole, il faut prendre les bonnes choses, c'est que les exercices sont vraiment pratiques à prescrire et peuvent vraiment apporter un allongement des fibres musculaires puisque le L-protocole donc de Carl Askling tient son nom pour lengthening, donc allongement des ischio-jambiers. Donc on va voir sans plus attendre le premier exercice, l'extender. Donc pour ça, on va venir s'allonger sur le dos, sur le tapis. On récupère notre hanche ici avec nos bras, avec une flexion à 90 degrés. Le genou va réaliser quant à lui de lentes extensions. On la tient bien ici pour maintenir l'angulation à 90 degrés de flexion de hanche. Pointe de pied relevée vers soi. Et on vient progressivement tendre jusqu'à ce que là, on sente la tension dans l'ischio-jambier. On ne peut pas aller plus loin et on redescend. On continue et on effectue le nombre de répétitions que vous indiquez en tant que thérapeute ou alors que vous recevez en tant que patient. Et on multiplie cela. Donc petite précision pour notre extender, c'est que chez certains athlètes, vous allez voir qu'au niveau de 90 degrés de flexion de hanche, c'est pas assez suffisant pour entraîner une tension de l'ischio. Donc vous pouvez aller un petit peu plus loin pour augmenter le levier, notamment le mécanisme de poulie sur l'insertion ischio qui va mettre un petit peu plus de l'origine ischio au niveau de la tubérosité sciatique, qui va mettre un petit peu plus de tension dans l'ischio. Deuxième exercice, on enchaîne direct avec le diver. Alors le diver, c'est probablement un exercice qui est le plus compliqué à réaliser des 3 du protocole de Carl Askling. Donc pour le diver, on est dans cette position avec le genou qui va travailler, qui est le genou au sol. Enfin le genou, la jambe qui va travailler l'ischio. Donc on est dans cette position, je vais le montrer des deux côtés. L'idée c'est d'aller chercher un plongeon, d'où le nom du diver, mais en conservant un alignement donc de l'autre côté au niveau de l'épaule, de la hanche et du genou. Donc pour ça, je fléchis légèrement à 15 degrés, je mets mes mains ici, je conserve mon alignement, ce qui m'oblige à conserver une colonne vertébrale neutre et je viens chercher vers l'avant à plonger. À partir de là, vous voyez que j'essaye de conserver au maximum mon alignement et on vient directement sentir la grosse tension dans l'ischio-jambier. Notez qu'il va falloir des compétences de stabilité du genou, des compétences d'équilibre unipodal. Donc on travaille vraiment aussi la globalité de l'articulation. Donc
On va chercher à plonger et là on va sentir la tension au niveau de l'ischio-jambier et on revient. Et on va multiplier les répétitions. Gardez bien le genou légèrement fléchi, ce qui va permettre en fait justement d'appliquer le levier sur l'ischio-jambier pour que ça puisse entraîner le travail excentrique. Alors pour le prochain exercice qui est le glider, cette fois-ci, on va avoir besoin d'une petite plateforme qui glisse, donc un slider. Donc je vais me mettre ici au niveau d'une cage à squat ou d'un point parce que c'est les bras qui vont être utilisés pour la phase retour. Donc on s'assure d'avoir juste assez de place à l'arrière. La jambe qui travaille ici, ça va être ma jambe gauche, donc la jambe qui va rester à l'avant. On va être sur le talon, pointe de pied relevée. Et tout simplement, avec la jambe droite, on va venir glisser vers l'arrière en conservant notre flexion de genou initiale ici. Et là, j'arrive à un grand étirement de l'ischio-jambier. Bien entendu, en fonction de vos athlètes, il y aura plus ou moins d'amplitude, donc vous disposez ailleurs l'équilibre pour revenir. Puisque en fait, effectivement, c'est la force des bras. Donc ici, je force avec mes bras pour revenir. Ok, on essaie de limiter l'activation de l'ischio-jambier sur la phase concentrique. On travaille uniquement l'allongement. Donc ça rejoint toujours notre lengthening protocole. Ici, et je reviens. Je vais chercher. Et je reviens. Ok, on utilise bien les bras et on effectue le nombre de répétitions bien indiqué. Ok, voilà pour cette vidéo concernant le L protocole. On a beaucoup sur Instagram suggéré d'autres exercices, d'autres alternatives. Notamment, on peut utiliser le diver par exemple. J'en profite ici avec une wall ball de manière un peu plus dynamique où on est dans cette position et on peut le travailler sur la réception. Veuillez noter que vous avez tout un tas d'exercices différents. Il y en a une multitude. Ici, l'objectif, c'était juste de vous montrer le L protocole et j'espère que ça vous a plu. Donc bien entendu, cette vidéo ne remplace pas le traitement. Si vous avez une blessure aux ischio-jambiers, il faut consulter un médecin, aller voir un kiné puisqu'on ne va pas faire le L protocole sur des phases hyper aiguës s'il y a une très grosse blessure. Donc il faut déjà avoir une idée du diagnostic. Pour ça, vous allez voir votre médecin et ensuite vous effectuez votre rééducation auprès d'un kinésithérapeute. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!